Bonsoir, chers amis. Quand on voit ce court extrait d'une vidéo un peu plus longue que vous trouverez sur Internet, sur notre site, ça donne chaud au cœur d'habiter ici à Carpentras, d'habiter ici en Comtat-Vedessin, malgré toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté, et on va en parler. Mais avant toute chose, je veux vous remercier d'être venus. Je ne suis pas le premier à vous remercier, mais je pense que on vous remerciera encore et encore. Et surtout, je voudrais commencer avant toute chose par vous souhaiter une excellente année 2026. Une belle et heureuse année, pleine de joie, de bonheur, mais aussi de foi en l'avenir. Et c'est ce que je vais essayer de vous donner. Alors, je vais organiser mon propos en 3 parties, c'est assez classique, mais inégal, comme un peu un plan d'opération. On se refait pas. La première partie, tout d'abord, je vais vous parler du contexte dans lequel on est. C'est en gros la situation générale. Même si c'est pas le sujet principal, c'est quand même bien de prendre en compte ce qui vient interférer dans nos affaires ici à Carpentras. Vous le ressentez tous les jours. Ça, c'est la situation générale dans notre jargon militaire. Ensuite, je vais faire la situation particulière, c'est-à-dire que je vais faire l'état des forces et des faiblesses. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'atouts, malheureusement, qui sont gâchés, qui sont mis en jachère, j'y reviendrai. Et enfin, je vous délivrerai notre plan d'action, notre plan d'opération, c'est-à-dire notre vision de Carpentras futur et le chemin que je vous propose d'accomplir ensemble pour arriver à cet objectif à partir de 2026. Parce que c'est un objectif réalisable que je vais vous proposer, vous le verrez, à condition d'avoir une vision partagée et une équipe solide autour, et c'est le cas. Les situations d'urgence comme celle de Carpentras, vous savez, ça me connaît. Ça a été dit. Or, Carpentras est en urgence sociale, on mesure tous les jours quand on se promène dans les rues, en urgence financière, vous avez vu le rapport de la Chambre régionale des comptes, en urgence économique, quand on voit les commerces qui ferment et puis nos difficultés à chacun d'entre nous quand il faut payer tous ces impôts qui ont été évoqués, en urgence climatique, et vous verrez qu'il y a des choix à faire, et en urgence culturelle, parce que je trouve que on est au cœur d'une capitale historique qui peut porter un message, mais à nous de le porter et de le transmettre. Voilà, ça me ramène à ce que j'ai vécu moi-même quand j'ai pris le commandement, ou plutôt qu'on m'a confié le commandement du 1er régiment d'infanterie, de plusieurs régiments de France, qui était vraiment dans une très mauvaise situation, qui allait très mal, parce qu'il avait eu des réorganisations successives, parce qu'il avait perdu des effectifs, comme la plupart des unités de l'armée française dans les années 2000, et on lui avait changé ses missions, les gens étaient perdus. Et donc, je me suis échiné pendant 2 ans à redonner espoir, à redonner un chemin, à redonner une vision. Et ça se voyait dans le regard des soldats et des officiers, c'est de savoir que, ça y est, ils avaient repris confiance dans leur pays, mais aussi dans les moyens qu'on leur confiait et dans leur chef. Alors j'ai la même ambition pour Carpentras, non pas d'être le chef de Carpentras, mais d'être au service de Carpentras. Et surtout, au service pour faire relever la tête. Il faut qu'on relève la tête, il faut qu'on reprenne espoir. Parce que ça n'est pas inéluctable, la chute, le déclin n'est pas inéluctable. Il suffit d'établir une bonne stratégie et d'avoir la volonté et une âme collective pour refaire de Carpentras une vie rayonnante. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Alors évidemment, quand on regarde le monde autour et qu'on fait le point de 2025, on n'est franchement pas enclin à l'optimisme. À l'international, on enchaîne crise sur crise. Du plus près au plus loin, on peut parler de l'Ukraine, évidemment, les dissensions en Europe, avec la gestion aléatoire des crises migratoires, mais aussi le Mercosur qui fait la une des journaux en ce moment. Un peu plus loin de l'autre côté de la Méditerranée, les États faillis ou en déliquescence, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, et la crise en Iran nous le rappelle encore aujourd'hui. Encore, si on va un peu plus loin en Amérique du Sud, on a tous suivi ce qui s'est passé au Venezuela, et si on va encore plus loin en Asie, vous savez ce qui se passe, les tensions qu'il y a en mer de Chine autour de Taïwan. Donc en fait, on est dans un monde qui va mal, mais en France, ça va pas mieux. Le ciel n'est vraiment pas meilleur et on n'a pas de leçons à donner.
quand on voit la menace terroriste qui est toujours présente, quand on voit le fractionnement de notre nation, quand on voit l'endettement de l'État que nous subissons tous, quand on voit l'instabilité politique qui a été évoquée tout à l'heure, dont on ne voit pas le bout, et quand on voit les crises sociales qui se succèdent, et la crise des agriculteurs, nous n'y sommes pas insensibles ici à Carpentras, puisque vous savez qu'une large part de notre territoire est agricole. Et que voit-on pendant ce temps-là à Carpentras? Est-ce que notre ville va mieux? Le constat général est que non. Le déclin de la ville se poursuit, malgré toutes les actions de communication et de rétropédalage des 6 derniers mois effectuées par le maire sortant sur la sécurité ou le retour à la tradition, par exemple. Les fermetures de commerce s'accélèrent, la population qui augmente, on en est fier, sauf que c'est en même temps que la population qui augmente, c'est la pauvreté qui augmente. Les chiffres sont là, qui se traduisent d'ailleurs, malheureusement, c'est triste, dans les rues par un nombre de sans domicile fixe qui augmente, la misère quotidienne, les épiceries solidaires qui ont énormément de demandes. C'est du tangible, c'est du réel. Il faut en prendre conscience, c'est la population de Carpentras et on doit s'en occuper. Tout ceci dans un climat d'insécurité et de saleté généralisée qui font malheureusement régulièrement la une des journaux, y compris parfois nationaux. Alors forcément, certains peuvent être pessimistes et se demander à quoi bon. Et puis pourquoi un général comme moi aurait envie de se lancer un tel défi? J'ai eu suffisamment de joie et d'honneur dans ma vie militaire. J'ai eu suffisamment de responsabilités et de moments exaltants en opération ou à la tête de l'armée pour ne pas avoir besoin de courir encore derrière quelque chose. Et notre famille, nombreuse, pourrait largement suffire à m'occuper. Mais figurez-vous que la réponse est toute simple. J'aime Carpentras. Je n'y suis pas né, c'est vrai. Mais j'ai choisi d'y vivre. Avec ma femme, contadine de toujours, que j'ai rencontrée il y a 45 ans, nous avons choisi de nous installer ici, après avoir été chamboulés de garnison en garnison à travers la France. Parce que nous aimons cette ville et son arrière-pays du Comtat. C'est pas pour rien que j'ai décidé d'ouvrir cette soirée par la vidéo qui vous a été projetée et que je voulais partager avec vous, parce que c'est le moteur qui fait que je me trouve ici devant vous, et c'est le moteur qui fait que notre équipe Carpentraciens d'abord s'est constituée ici. Et enfin, je pense que c'est aussi votre moteur, le moteur qui vous a conduit à venir. Au-delà de la curiosité, il y a certaines choses qui vibrent en vous, c'est évident. Alors, nous avons peut-être des divergences. On n'est forcément pas d'accord sur telle ou telle chose. Vous êtes probablement pas d'accord sur certains de mes engagements passés. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Carpentras. Et nous aimons tous ici, ce soir, nous aimons tous Carpentras. Et nous voulons en faire à nouveau une ville rayonnante. Alors, Carpentras a tous les atouts pour réussir. Mais l'héritage qui nous est laissé est en mauvais état. Pour redresser notre ville et rendre espoir aux Carpentraciens, nous devons faire le point des atouts et des faiblesses. Dresser le bilan de 18 années de gestion calamiteuse, de maires successifs depuis 2008. Faire le bilan de Serge Andrieux qui veut masquer son triste bilan derrière les animations de rue inventées par son prédécesseur ou se glorifier de la réalisation du musée bibliothèque Inguimbertine inventé par d'autres. Nous disposons certes d'infrastructures originales en comparaison de villes similaires, mais qui malheureusement méritent d'être valorisées, modernisées. Tous ces merveilleux atouts sont aujourd'hui en jachère, et au-delà de l'image de la ville, c'est surtout ses habitants, vous, qui en souffrez, du fait du bilan désastreux de 18 années de socialisme, de clientélisme et d'amateurisme. Alors faisons rapidement ce bilan qui ne sera pas fait demain lors des vœux du maire sortant. Ma vidéo montre quelques atouts. Je vais devoir montrer le revers de la médaille. L'accessibilité, certes, nous avons une belle rocade. Elle n'est pas terminée. Nous avons un aérodrome. Il ne sert à rien. Il est en train de décliner. D'ailleurs, la moitié de la population ne sait même pas qu'on en a un. On a une gare. Les horaires sont peu adaptés, en particulier pour les étudiants.
Puis quand on voit les routes, le nombre de voitures qu'il y a sur les routes, on voit bien qu'il y a un problème. Donc il va falloir travailler là-dessus. On a de nombreux parkings gratuits, tout le monde s'en enorgueillit, sauf que la population augmentant et les gens ayant de plus en plus de voitures, ils sont insuffisants. Il faut le reconnaître. Il manque de parkings, notamment en centre-ville, les commerçants s'en plaignent. Au niveau de la santé, Carpentras s'enorgueillit d'avoir eu le premier pôle santé public-privé. Incroyable invention de nos prédécesseurs. Mais, vous le savez, les urgences, malgré les travaux d'agrandissement, sont fermées régulièrement. On manque de médecins. Donc là, il y a un vrai sujet. Le maire n'y est pas pour rien. Il est président du conseil d'administration de l'hôpital. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. Les installations sportives, on en a beaucoup. Beaucoup de stades, foot, rugby, gymnase, piste BMX, tennis, terrain de motoball, piste kart, etc. Piscine, on en a 2. Mais est-ce que vous êtes capable de me citer un club qui a une qualification nationale? En fait, quand on pense BMX, on pense Sarian. Parce que lui, Sarian, le club international. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On a énormément de sportifs, énormément de clubs, mais ça ne perce pas. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Et par contre, on a d'excellents talents. Vous le savez, on a une danseuse, une jeune danseuse, Timéa, qui a été sélectionnée, qui est montée au plus haut niveau, grâce d'ailleurs à l'association qui la soutient et qui la forme. Et puis un autre point qui me choque, on est au pied du Mont Ventoux. 80 000 cyclistes font l'ascension du Mont Ventoux tous les ans. Combien viennent à Carpentras? Ces cyclistes viennent de Belgique, de Hollande, d'Allemagne. Il y a même des Américains qui viennent et des Australiens, j'ai appris cette semaine. Combien viennent à Carpentras? Or, ce sont des gens, souvent des seniors d'ailleurs, qui sont prêts à dépenser. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. Les écoles, c'est incroyable. Quand on arrive à Carpentras en semaine et qu'on se promène, moi je suis sidéré, je suis bluffé, je trouve ça très vivant, très agréable de voir tous ces jeunes. Alors, certes, ils laissent des saletés, etc. Mais on a à peu près 8000 jeunes entre les maternelles et le bac qui font leur scolarité à Carpentras. Sauf qu'après le bac, il n'y a plus rien. Enfin, il y a quelques formations professionnelles, mais vraiment très rares. Or, la vie étudiante dans une ville est essentielle pour les associations, pour les terrasses, pour l'animation de la ville, pour le sport, pour beaucoup de choses. Parce qu'en fait, plus il y a des étudiants qui vont ici, les entreprises viendront ici. Et du coup, ils trouveront un emploi et ainsi de suite. C'est un cercle. Art et culture. Carpentras, c'est une ville d'art et culture. Quand on voit le patrimoine incroyable qu'on a. Probablement un des plus beaux. Il y a énormément de villes dans le sud qui ont un patrimoine très riche. Mais nous, on a un patrimoine très particulier. Il n'est pas seulement romain, il est historique, il est lié à l'Italie, il est lié à une histoire qui est propre, celle du comtat venessin. Mais on a énormément de sites et de musées qui sont fermés. Vous connaissez le musée Sobira, qui est fermé depuis une dizaine d'années? Vous connaissez la Tour d'Orange, qui n'est ouverte que sur visite très particulière? Vous connaissez le Beffroi, qui est fermé depuis 15 ans? Donc, c'est incroyable. En fait, on bénéficie de plein de choses, mais tout dort. On a des animations de rue, des festivals de rue, hein, on en a eu encore dernièrement, mais l'été, on n'a pas une marque, on n'a pas un festival emblématique de notre ville. Quand on pense Orange, Corrigi. Quand on parle de Vaison-la-Romaine, festival de danse. On parle d'Avignon, le festival, le théâtre. Carpentras, je pense que les gens se grattent. Hein. Donc, c'est important d'avoir tout ça en tête. Les commerces. Les commerces, moi j'admire les commerçants qui sont là, qui se battent. Quand on voit les difficultés qu'il y a eu après, d'abord la crise du Covid, puis ensuite tous les travaux, les difficultés sociales qu'on rencontre, les impôts, les charges, les loyers énormes par rapport à la baisse de leurs revenus, etc. Il y en a qui tiennent, mais il y en a beaucoup qui ferment, ou il y en a qui appellent au secours. Vous avez vu, il y a eu des cagnottes, etc. Donc ça va mal, c'est dur. Et puis on voit les rideaux qui se ferment de plus en plus. Et je ne vais pas citer, mais il y en a encore d'autres qui ferment dans quelques jours.
Or, je pense que il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'on entend beaucoup, et je vais les rencontrer bientôt, mais on a beaucoup d'activités qui sont sur les parkings. Or, les parkings, c'est ce qui permet aux gens de venir pour aller acheter. Pourquoi les gens vont sur les sites extérieurs, sur les zones d'activité? C'est parce qu'en fait, ils mettent leur voiture devant le magasin. Donc, il faut absolument qu'on considère Carpentras Centre comme un grand magasin avec le pourtour de parking qui soit préservé. Ça veut dire que les événements, il ne faut pas qu'ils soient sur les parkings. Sinon, il n'y a plus de parking, donc il n'y a plus de voitures, donc il n'y a plus de visiteurs, donc il n'y a plus d'acheteurs. La propreté, franchement, c'est un scandale. C'est quand même... Vous avez déjà vu des villes qui ont autant d'herbes folles sur les trottoirs? Je parle que de ça. Vous avez déjà vu des villes qui gardent les tags autant que ça sur les murs, mais jusque dans le centre historique? Vous avez déjà vu des villes, moi j'en ai vu à Beyrouth, qui ont autant de lignes aériennes qui se battent là, on a l'impression que... Enfin, c'est Beyrouth, quoi. On s'est branché, tout le monde, il y a des fils partout. Mais on est où, là? On est à Carpentras, capitale historique du comtat venessin, avec des bâtiments. Mais allez voir la mairie. C'est le gars de l'échoppe qui me dit, mais retournez-vous, monsieur, regardez. C'est quand même incroyable, cet hôtel particulier du 18e. Et qui m'envoyait des câbles qui courent partout le long de la façade. C'est n'importe quoi. Hein, franchement, quand on parle d'environnement, on arrête de parler d'écologie. Il faut préserver l'environnement. L'environnement, c'est l'environnement des yeux, c'est l'environnement de la vue, c'est l'environnement des oreilles, c'est l'environnement... Enfin, on prend les choses par le B à bas. Et enfin, je termine par le plus beau, parce que c'est ce qui m'est évoqué en permanence. Vous savez, je fais du porte-à-porte, puis ensuite, vous comme moi, vous rencontrez beaucoup de gens. C'est toujours l'insécurité qui revient. C'est un véritable fléau. Mais un fléau face auquel, visiblement, on reste assez passif. Alors, il y a beaucoup d'actions de communication. Vous avez entendu parler de la BMI, je ne vais pas insister là-dessus, j'ai pas mal communiqué. Il y a beaucoup de cambriolage, on n'en parle pas. C'est curieux, on n'en parle pas, alors que les chiffres sont là, officiels. Ils augmentent. Il y a des meurtres. Vous savez, vous avez vu, il y a quelques semaines, il y a eu un article dans le journal très bizarre. C'était intitulé « Blessure avec trou bizarre ». Incroyable. Il n'y a qu'à Carpentras qu'on voit des trucs pareils. Ça pourrait aller aussi dans la série Netflix qu'évoquait Julien tout à l'heure. Attaque à main armée, en pleine rue, en plein jour, à 100 mètres de la gare. Vol à la tire il y a quelques jours, en face de l'Inguimbertienne. Les dealers, des checkpoints à l'entrée de quartier, mais on croirait voir Bac Nord. Vous l'avez vu, certains. C'est incroyable. Les artisans, les livreurs de pizza, toute personne qui vient avec une camionnette, qui va se promener au Bout du Plan ou aux Amandiers, est fouillée. Donc, on est en France quand même. Les gens qui habitent dans ces quartiers sont pris en otage. C'est pas eux qui sont fautifs, ils sont pris en otage par les réseaux. Enfin, les nuisances de toutes sortes. Des trottinettes dans le centre qui vont à une vitesse incroyable, des motos qui font un raffut pas possible, on l'entend faire tout le tour de la ville, très tard le soir ou très tôt le matin, etc. Bon, je pourrais continuer longtemps, mais je préfère reconstruire le futur avec vous. Alors 2026 doit être l'année du renouveau de Carpentras. Alors que fait-on? Eh bien, chez Carpentrasiens d'abord, nous avons décidé de nous retrousser les manches, de prendre le taureau par les cornes et d'avancer vers un cap pour faire rayonner à nouveau notre ville. Alors notre démarche, elle est toute simple, elle repose sur une vision, un programme. Pas compliqué. On a 2 jambes, donc même si j'ai fait 3 parties, vous verrez que c'est toujours par 2 que je distribue les actions. On a une vision ambitieuse. Il faut voir loin. Vous vous rappelez du dernier grand-maire le grand-maire de Carpentras, pas le grand-maire, pas la grand-mère, le grand-maire de Carpentras, Maurice Chartier. Tout le monde va citer Maurice Chartier. C'est lui qui a imaginé la rocade, c'est lui qui a fait réouvrir la gare, c'est lui qui a imaginé l'Inguimbertine en premier, c'est lui qui a imaginé le pôle santé. Il faut penser à 30 ans. Aujourd'hui, là, depuis quelque temps, c'est quoi les grands projets qui sortiront de terre en 2027, 2030? J'en connais pas un. Si vous en avez un, je suis preneur. Il faut voir loin. Il faut être
ambitieux. Ah, mais tout de suite, vous savez, oh oui, mais vous n'avez pas d'argent, ça va encore coûter cher. Mais c'est pas le sujet. Il faut voir loin et après, on trouve les moyens. Et c'est en ayant un objectif qu'on l'atteint. Si on n'a pas d'objectif, c'est sûr qu'on n'atteint rien. On reste chez soi et on attend et on se bouche les oreilles sur les tirs qu'on entend tous les soirs à 21h ou 22h parce que la livraison a été bonne dans les quartiers. Alors, Carpentras rayonnante, où chacun se sentira bien, serein et riche de son avenir. Tout le contraire de ce que nous assistons aujourd'hui, fait d'inquiétude et de départ des Carpentraciens ou des investisseurs. Nous voulons que Carpentras soit une ville sûre et aérée qui attire des familles, des investisseurs, des entreprises, des écoles de formation, pour que d'un côté, les Carpentraciens qui vivent à Carpentras restent, trouvent du travail et vivent mieux. Et de l'autre, que Carpentras donne envie aux visiteurs d'un jour, qui viennent de la région ou qui viennent du monde entier, aient envie de bifurquer, quitter la rocade et rentrer en ville, la visiter, la découvrir et s'y installer quelques jours, y faire séjour. Et pour ça, nous voulons attirer les cyclistes du monde entier qui viennent arpenter la région. Nous voulons faire de Carpentras une ville rayonnante sur le plan culturel, touristique et sportif. Une ville jeune, commerçante et active. Alors ça nécessite de penser l'avenir. Circulation. Vous avez vu les bouchons qui sont en train de se créer depuis quelque temps? C'est bizarre. Les commerces. Zones d'activité, les stationnements, les infrastructures, les aménagements du centre-ville, les espaces verts, une nouvelle politique de logement, la définition des zones économiques d'avenir, l'interaction avec l'arrière-pays, le Comtat-Venessin, la région et même l'international. Cela passera nécessairement par un nouvel examen du PLU. Une vision, ça se partage. Le PLU m'y fait penser, ça se partage. Ça se discute. Ça s'affine en permanence par le dialogue avec tous les acteurs de notre ville, à commencer par vous, ses habitants, qui devez pouvoir vous exprimer, soit à titre individuel, soit à travers vos associations, à travers les collectifs, etc. Non pas parce que vous êtes tirés au sort, mais parce que vous êtes des citoyens, tous, égaux, et que c'est votre droit. Et je compte aller à votre rencontre régulièrement, via des réunions d'arrondissement. Alors c'est le terme que je vais utiliser, parce que le mot quartier, les réunions de quartier, va faire penser à certains quartiers qui sont des quartiers prioritaires. Les arrondissements, c'est plus générique. Mais c'est la même signification. Rencontrer tous les collectifs et les associations qui se sont élevées contre le nouveau PLU, vous savez, qui est passé au forceps en mai-juin dernier. Mais aussi être accessible, sans barrière, sans rendez-vous, chaque semaine, hors de la mairie. C'est un engagement que je prends, au plus près de chacun d'entre vous. C'est cela mon engagement de maire de proximité que je veux être, et non un gestionnaire inaccessible. Ce sera mon attitude, comme elle a toujours été, la mienne, dans mes commandements, dans mes responsabilités, au contact, ça a été cité tout à l'heure, c'est en quelque sorte ma devise, et surtout une caractéristique de mon mode d'action. Ça, c'est la vision. Le programme, lui, il est simple. Un programme pour enclencher les mesures dans les 6 années prochaines. Un programme concret qui démarrera dès 2026 pour changer au plus vite l'image de Carpentras et en faire à nouveau une ville attractive. Alors ce programme, il repose lui aussi sur 2 jambes que vous retrouverez dans ce dépliant qui va vous être distribué d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est un arbre avec 2 troncs, protégé, attiré. Protégé pour changer l'image de notre ville au plus vite et montrer aux Carpentraciens qu'ils sont au centre. Ce ne sont pas des mesures coûteuses, uniquement de bon sens. Protéger d'abord sur le plan de la sécurité. Une seule chose simple, mettre la police municipale au cœur de la sécurité par une réorganisation simple, un seul chef et les hommes sur le terrain. Pas compliqué, ça coûte pas cher. Par contre, ça va se voir.
Et vous les aurez avec vous, non pas pour aller vous donner des contraventions parce que vous avez dépassé le quart d'heure sur la place bleue, mais pour aller lutter contre tous ceux que j'ai cités tout à l'heure qui font de la délinquance petite, grande ou même très grande. Ça, c'est la chose essentielle qui, dès le lendemain, sera mise en œuvre. Dès le lendemain du 23 mars. Protéger sur le plan de la propreté de l'environnement. Je voudrais créer une brigade d'action propreté qui sera valorisée et renforcée. On félicite pas assez les femmes, parce que c'est souvent des femmes, il y a quelques hommes aussi, qui nettoient, sauf, vous savez, qui nettoient le centre-ville. Sauf qu'elles nettoient surtout le centre-ville. Et moi, je voudrais que la propreté, ça soit toute la ville. Et puis, c'est pas seulement le nettoyage des papiers, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'entretien des trottoirs, etc. Des espaces verts aussi, qui soient entretenus. On va planter un maximum. Je veux lutter contre le réchauffement climatique de manière naturelle, par des arbres, pas par des brumisateurs électriques qui vont encore chercher de l'eau pour vous arroser quand il fait très chaud en plein soleil. Non. On marche sur la tête. Et une voirie remise en état, pas de grands travaux. Par contre, un plan quinquennal sur la remise en état des routes. C'est la honte. Les routes de Carpentras, vous allez à Monteux, elles sont bien meilleures, vous allez à Mazan, elles sont bien meilleures. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à Carpentras, les routes sont défoncées? Et enfin, protéger notre bien-être. Alors, je passe rapidement là-dessus, j'ai parlé, le bien-être, ça passe par le dialogue avec les citoyens, j'en ai déjà parlé. Ça passe par un effort sur la santé, attirer des médecins, faire tout ce qu'il faut pour que des médecins viennent à nouveau, à la fois à l'hôpital que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi en ville, en créant, si possible, une maison de santé en centre-ville. Effort sur le sport, d'abord parce que c'est sain, c'est pas un militaire qui vous dira le contraire, mais surtout parce que une ville sportive, c'est une ville dynamique, c'est une ville jeune, c'est une ville qui attire. Donc, on va faire effort sur les clubs, notamment ceux qui ont un objectif de qualification qui tire vers le haut nos jeunes, parce que quand on tire un jeune vers le haut, beaucoup de portes lui sont ouvertes ensuite pour son travail. Et ensuite, des clubs qui créent des événements. Le club qui n'est là que pour vivre son ronron avec ses 30 adhérents, ça n'a pas d'intérêt. Celui qui tire vers le haut et qui crée des événements, là, il y a un intérêt collectif et la ville doit le soutenir. Un effort social très important, puisque, on le sait, Carpentras a une population environ de 30% qui est sous le seuil de pauvreté, donc il faut le prendre en compte. Et je voudrais commencer d'ailleurs par traiter les sujets d'accessibilité et de logement adapté pour les personnes en situation de handicap. Je voudrais lutter et éradiquer les logements indignes qui sont dans le centre. C'est un scandale de voir cette population, comment elle est logée et comment les propriétaires continuent de louer des logements dans ces conditions-là. Donc il faut qu'on change. Et je voudrais créer une maison d'écoute et d'accueil pour y accueillir les personnes âgées, les personnes seules et surtout les femmes qui subissent des violences. Et Carpentras, le préfet me l'indiquait, Carpentras comme Avignon sont les deux villes qui ont le pompon malheureusement sur les violences intrafamiliales. Donc il faut absolument qu'on prenne en compte, et ça, il faut qu'on ait une maison qui rapproche les services municipaux et les associations spécialisées, expertes dans le domaine, pour que, à un endroit, se sentent accueillis, pris en charge. Et ensuite, attirer. Parce qu'une fois qu'on a protégé, il faut attirer. Ça ne suffit pas de montrer des murs, il faut maintenant qu'on attire pour que le centre soit plus agréable. Quand je dis le centre, c'est la ville-centre. Pour faire de Carpentras une capitale culturelle et sportive et en faire une vitrine qui attire à nouveau. Alors, on va attirer par le développement économique. Il faut qu'on repense comment soutenir les commerces du centre. Quand je dis le centre, c'est pas uniquement le cœur de ville. Vous savez, le cœur historique. Le centre, pour moi, ça va de la gare au bout de l'avenue du Mont-Ventoux et ça intègre la rue de Notre-Dame-de-Santé. Vous voyez, c'est un centre élargi. Il faut penser le centre élargi, il faut voir grand. Et dans ce centre, il y a le cœur historique, qui a une problématique particulière.
Et faut faire venir une ou deux marques. Il faut baisser les charges, notamment sur le foncier, la CFE. Le développement économique, ça passe aussi par les entreprises. Et là aussi, c'est incroyable, quand vous visitez Carpentras, vous découvrez en plein centre, près de la gare, et pas que à la gare, près de la gare, tout un tas de friches industrielles. Tout ça est à l'abandon. Ça appartient à quelqu'un, forcément, mais quelquefois à l'État aussi, et c'est quand même à l'abandon. Donc ça, c'est inadmissible. Comment se fait-il qu'on ait laissé cette friche de la SNCF depuis 30 ans polluer le centre de notre ville, secouer nos voitures quand on veut aller, quand on rentre de l'hôpital et qu'on vient dans le centre? C'est une honte, franchement. Personne ne se pose la question. Ah, c'est la SNCF. Non mais d'accord, mais enfin c'est plein de centres. Donc là, scandale. On va faire un scandale. Soit la SNCF fait quelque chose, soit c'est nous qui le faisons. L'agriculture, il faut qu'on préserve les terres agricoles. Il faut qu'on repense la manière dont elles sont, certaines enclavées dans des zones dites constructibles. Tout ça, il va falloir qu'on le réfléchisse à nouveau. Et puis surtout que, vous savez qu'il y a une loi qui impose le gel des terres constructibles. Mais il y a quand même du grignotage qui se fait de toute façon. Et il faut qu'on lutte contre ces grignotages. Il faut qu'on préserve. Parce que cette agriculture, elle fait partie aussi de l'identité de Carpentras. La deuxième chose, c'est attirer en modernisant les infrastructures. Les infrastructures que j'ai évoquées. Il faut qu'on les valorise. Et il faut qu'on les utilise. Quand je pense à Linguemertine et l'hippodrome, on a deux sites incroyables qui doivent permettre d'accueillir des événements beaucoup plus grandioses, beaucoup de renom international. Il faut qu'on ait un défilé Dior, comme il y en a eu au Palais des Papes, on doit en avoir un dans la cour d'honneur de l'Hôtel-Dieu. C'est évident. Le complexe sportif, on peut encore l'améliorer. Il y a des zones vides, en jachère. Il faut qu'on y installe un centre d'entraînement pour accueillir des équipes nationales qui puissent venir s'entraîner, utiliser. Donc ça nous mettra la pression, il faudra qu'on mette à niveau. Et il faut absolument qu'on ait cette ambition-là. La piscine couverte du centre-ville 1930, c'est bien beau de s'enorgueillir, mais enfin, quand vous faites le tour, c'est quand même pas... C'est un peu tristounet. Cette piscine, il faut qu'on la modernise. Elle rend énormément service à toutes les écoles, vous le savez, et à des clubs de nage pendant toute l'année. Mais il y a plein de bâtiments qui appartiennent à la commune autour, et on peut en faire quelque chose de beaucoup mieux en y adjoignant d'autres services. Revoir le plan de circulation dans le cadre de la revue du PLU. Quand vous venez de Mazan, vous arrivez, vous savez, par le carrefour là-bas, ou le Super U, pardon, et que vous voulez aller au complexe sportif, cherchez votre route. Vous passez par où, là? Vous faites tout le tour de la ville en passant par Leclerc, ou bien vous passez par tous les petits lotissements des ZIC, des ZAG, etc., et vous vous perdez sur en plus les dos d'âme, etc., pour rejoindre. En fait, c'est incroyable. Enfin, toute cette zone se construit, mais il n'y a pas une route, il n'y a pas un boulevard. Ah bah oui, mais c'est trop compliqué. Voilà la réponse qu'on m'a faite. Ah, c'est trop compliqué. Si on n'est pas payé pour faire ça, c'est notre boulot. Bon. Donc, il faut vraiment y penser et arrêter la course aux logements sociaux, la course effrénée aux logements sociaux. C'est la loi. Non, c'est pas la loi. Nous, on devance la loi. La loi, c'est quand on vous met une amende. Donc, Perne, ils ont mis du temps, ils se sont préservés. On n'est pas là pour accueillir la misère du monde, on est là pour faire en sorte que les Carpentrassiens vivent mieux. C'est ça la mission qu'on doit avoir. Et attirer enfin, en mettant le patrimoine au service du rayonnement touristique, sportif et culturel. Alors nous voudrions créer un festival d'été qui devienne récurrent, emblématique. Quand on parle de Carpentras, on parlera de ce festival. Il aura un nom, il aura un thème, et il reprendra. Je ne vais pas vous le dévoiler, mais on a l'idée. Je voudrais réaliser un quartier des artistes. Cette idée, elle a déjà germé. Ça me paraît essentiel. On est une ville d'art. On a Linguemertine. On a quelques petites galeries qui se sont ouvertes à droite, à gauche, mais il n'y a pas absolument pas, il n'y a pas une démarche d'ensemble qui fait que Carpentras est un lieu où, outre ce musée extraordinaire, on a en plus de la création, de la créativité. Et enfin, je voudrais m'appuyer sur l'hôtel d'Allemand, l'ancienne Linguemertine, pour y implanter, grâce à du mécénat privé, une fondation ou autre,
C'est là qu'il faut avoir un peu de bras long pour aller chercher les bonnes personnes et puis surtout avoir changé l'image pour implanter dans ce bâtiment à la fois une galerie d'art contemporain en pendant de l'Ingabertine et une école d'art. Et enfin, réouvrir les sites remarquables que j'ai évoqués tout à l'heure pour faire un véritable parcours. C'est-à-dire que quand les gens, l'idée c'est d'avoir un partenariat avec Avignon, les gens prennent le train ou le bus, arrivent à l'Ingabertine. Le parcours ne s'arrête pas là, parce qu'aujourd'hui ils repartent. Il faut qu'ils rentrent dans la ville pour aller faire ce parcours, puisque j'ai un petit peu montré, mais la version longue vous en verrez d'autres. Voilà, je passe parce que je suis un petit peu long. Ce programme intègre bien entendu l'agglomération, la COV, qui fait partie de l'équation de cette élection, il ne faut pas l'oublier. Puisque d'importantes attributions ont été transférées à la communauté d'agglomération, transport, déchets, assainissement, installations sportives, tourisme, vie économique. Et là aussi, je pense que nous aurons beaucoup de choses à proposer et à partager avec les maires des villages voisins, afin d'en faire des acteurs et des bénéficiaires à part entière de ce beau pays du Comtat-Vénessin. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, je pense que le Comtat-Vénessin, c'est une unité, c'est pas que Carpentras, c'est pas que les villages. Les touristes, ils pensent que les villages, ils connaissent pas Carpentras. Nous, on connaît que Carpentras et on regrette. Donc, en fait, c'est vraiment une unité. Avoir une vision d'ensemble et partager. Vous l'avez compris, ce programme s'appuie sur des mesures générales simples et de bon sens. Vous trouverez tout cela détaillé sur notre site internet d'ici quelques jours, puisqu'on est en train de mettre la main à la dernière patte du programme détaillé. Ça, c'est le programme que vous allez recevoir dans les boîtes aux lettres. Il est très succinct. Et sur internet, il est beaucoup plus détaillé. Et vous sera distribué dans vos boîtes aux lettres d'ici peu. Il y a un QR code qui permet d'y aller, mais de toute façon, vous nous trouvez facilement. Alors, pour conclure, mes chers amis, notre liste Carpentracien d'abord a la ferme intention de se mettre à votre service pour vous rendre à nouveau fiers de notre ville. Carpentras, ville rayonnante, parce que Carpentras mérite tous les investissements pour attirer familles et entreprises. 2026 est marqué par l'élection municipale. Vous aurez un choix important et crucial à faire. Soit la continuité, avec Serge Andrieux ou son prédécesseur, c'est le père et le fils, comme a été dit tout à l'heure, tous deux de gauche, responsables de la chute de Carpentras depuis 18 ans. Soit l'inaction, avec un candidat qui n'a pour projet que de suivre les consignes du parti parisien qu'il a investi, et qui sera, à n'en pas douter, dans la continuité du maire actuel. Ou bien, la seule opportunité d'un véritable changement que je représente avec Carpentracien d'abord pour faire revivre notre ville en changeant fondamentalement de politique. 2026 est une année charnière, pleine d'espoir, une année où nous autres Carpentraciens reprenons le destin de notre ville pour opérer un profond changement dans notre vie courante et recréer un climat de joie et de bonheur. Petit rappel avant de finir et de partager la galette des rois, je n'ai pas de recette magique. Par contre, ceux qui m'entourent le savent, et vous devez le savoir, je ferai ce que je dis. Je ne fais pas de promesses en l'air. Je ne fais pas de promesses à des communautés ou à des groupes de pression. Par contre, ce que j'ai annoncé, je le ferai, et dans le dialogue. Ne pas confondre vision et programme. Ambition et action concrète. Je suis un soldat, pas un politicien. Je ne rêve pas et je ne relève pas d'un parti. Je suis libre et je ne suis mêlé à aucun copinage ou intérêt immobilier quelconque. Vous pouvez être sûr d'une chose, j'ai de la volonté. Grâce à l'appui de ma belle équipe Carpentracien d'abord, que j'invite d'ailleurs à me rejoindre maintenant. Vous, voilà, le seul souhait que je vais offrir aux Carpentraciens pour 2026, le 15 mars prochain, pas de promesse, mais un cap. Alors, votez massivement, convoquez vos voisins et amis, car il faut faire la différence dès le premier tour. Tout va se jouer au premier tour. Choisissez au premier tour le maire dont Carpentras a besoin. Alors, bonne année à chacune et à chacun d'entre vous. Et allons partager la galette avant de nous retrouver le 15 mars dans l'urne.
Allez, on y va. Allez, on bat un coup.